Je vais te donner dans cette vidéo un outil qui est très puissant et très contre-intuitif, qui est particulièrement valable dans son utilisation dans les cas suivants. Par exemple, si tu es en train de surmonter une rupture difficile et que tu penses encore à cet homme et quand tu y penses, tu as des émotions qui sont désagréables du type du dégoût, de la colère, de la tristesse. Ça peut être également très pertinent si tu penses à lui, tu t'apprêtes à lui envoyer un message ou à l'appeler, mais au moment où tu t'apprêtes à le faire, tu te sens vraiment très mal, dans des émotions qui sont très désagréables. Globalement, tu l'as compris, si tu as un paquet émotionnel négatif quand tu penses à lui actuellement, fais une pause, ne fais rien du tout, regarde cette vidéo et agis après, tu me diras la différence que ça fait. Mon rêve quand je partage du contenu ici pour aider les femmes de cœur à vivre des relations plus apaisées et plus authentiques, ça serait que je n'ai pas à intervenir quand la maison est déjà en feu. Je n'ai pas à intervenir en mode urgentiste du cœur. C'est pour ça que je fais ce type de vidéo dans l'espoir que toi et de nombreuses autres femmes interceptent ce contenu et le mettent en application avant de faire de malheureuses erreurs de communication qui tuent les relations. On va utiliser pour cet exercice un principe psychologique et un principe des relations humaines qui est très puissant, qui se nomme le principe de similarité, qui tout simplement dit que nous avons tendance à nous mettre en relation de façon saine et positive avec une personne qui a des ressemblances ou avec une personne qui a des choses positives que nous observons. Donc, dans l'application, je te demande, donc avant de l'envoyer un message, avant de l'appeler ou avant de le voir, si tu t'apprêtes à lui faire des reproches, des critiques, à lui parler d'une façon que tu pourrais regretter par la suite, de faire une pause, respirer tranquillement, prendre ton téléphone ou peut-être un autre support où il y a une photo de lui. Idéalement, une photo de lui, une photo que tu trouves agréable. Donc ça peut faire un peu bizarre, c'est là où c'est un peu contre-intuitif en ce moment si tu le fais et je te recommande vraiment. Surtout si tu es en colère, de voir une photo qui est plutôt sympa de lui au moment où tu es en colère. Ça fait une sorte de trouble, de confusion mentale et émotionnelle. Mais si c'est le cas, c'est parfait. Tu regardes bien sa photo de façon totalement focus, 100% concentré et tu te poses cette question. Qu'est-ce qu'il y a qui est génial? Qu'est-ce qu'il y a qui est beau, qui est merveilleux chez cette personne? Et tu te lâches pas tant que tu n'as pas trouvé au moins trois éléments très spécifiques que tu trouves super chez cet homme. Celui qui en ce moment même t'énerve ou te rend triste ou te dégoûte même si tu as surmonté une rupture, voire une trahison difficile. Trois choses que je trouve géniales, superbes chez ce mec-là. Tu envoies clairement de l'amour à une personne qui pendant que tu le fais, tu peux avoir le sentiment que lui te renvoie justement quelque chose de négatif, du non-respect ou autre. C'est pas ça qui compte. Le plus important dans cet exercice, c'est volontairement, si tu veux, changer de circuit de pensée pour aller chercher quelque chose de nouveau, qui est positif. Parce que en envoyant un venin, c'est un mot fort, mais pour dire quand tu envoies de l'énergie négative vers lui, ce que tu fais, c'est comme si tu buvais ton propre poison pour après le donner à l'autre. Personne n'est gagnant. Le but ici, en envoyant cette énergie d'amour, c'est d'un premier temps, parce que ce qui m'importe le plus, c'est que tu te sentes d'abord bien. La relation, si elle est super positive après, tant mieux, mais la priorité, dans ma vision des choses et dans mon partage, c'est que toi, en tant qu'humaine, tu sois OK avec toi-même. OK? Donc, je me sens bien en le faisant. Donc, ça demande quelques secondes. C'est pour ça qu'il est très important de se focaliser à 100%. De ne pas partir sur une discussion avec quelqu'un pendant que je fais ça ou de penser à autre chose, d'être 100% dessus. Qu'est-ce qui est génial? Je cite trois choses et je ne me lâche pas. Parce que quand tu auras fait vraiment cet exercice, et je te recommande d'ailleurs de le répéter, si c'est difficile à le faire et si ça prend un peu de temps, ben répète-les. Même prends plus de choses, s'il faut 4, 5, 6 éléments, mais fais-le à fond. Et à partir de là, ce qui va se passer, je te le dis là, parce que par expérience et pour avoir testé des centaines de fois cet exercice, avec des femmes que j'accompagne notamment, ça donne un effet particulier qui est un peu un effet lac-plat, c'est-à-dire, imagine tu as un tsunami, il y a des vagues et d'un coup, ça reprend, si tu veux, une sorte d'apaisement interne. Donc, tu trouves quelque part la paix intérieure, d'abord vers toi, mais après vers lui. Et à ce moment-là, tu penses bien, et ne m'écoute pas encore une fois quand je te dis cet exercice, quand je te le propose, mais surtout, applique-le pour voir ce que ça fait. Là, on est vraiment sur de l'expérience sensorielle et ça peut que t'appartenir, d'accord? Ce qui va se passer après donc ce soulagement, cet apaisement, tu verras que tu auras changé de niveau d'énergie, tu seras sur une nouvelle fréquence, une nouvelle onde de radio et à partir de là, ben forcément, tu connecteras différemment avec lui le message que tu voudras lui envoyer, ce que tu voudras communiquer. Ça changera complètement. Si j'étais dans pourquoi tu m'as parlé comme ça ou pourquoi hier tu m'as pas répondu ou pourquoi tu m'as mis un vent, après avoir fait cet exercice, automatiquement, je capte de nouvelles informations que je vais lui transmettre. Ça n'aura rien à voir en termes de
partage, ce que tu vas lui donner, et dans la réception, ce que lui va te renvoyer. Ça serait intéressant, si tu vis ce cas, en tout cas c'est ce que je te recommande, de faire une pause directement sur la vidéo et de l'appliquer parce que ça te prend que quelques minutes. Si tu es vraiment déterminé, tu verras la puissance que ça a. Et tu peux me faire un tour dans la zone commentaire pour que je puisse voir également les autres femmes de cœur qui se connectent à cette zone commentaire. Qu'est-ce que ça donne pour toi? Voilà pour ce contenu, comme tu l'as vu aujourd'hui, plutôt tuto et mise en pratique concrète. Je veux de temps en temps aussi faire des vidéos de ce type parce que je sais que vous êtes nombreuses à me demander des outils, notamment quand je suis en coaching, des astuces pour, dans des moments très spécifiques comme celui-ci, quand je suis pas bien, en colère ou quand je suis un peu dans des états émotionnels délicats et que je m'apprête à communiquer avec lui. C'est pour ça que je fais aussi ce type de partage qui surfe, bien sûr, comme tu l'as vu, toujours sur des biais psychologiques et des lois autour des relations humaines qui, comme tu le sais, j'affectionne tant et je pense que c'est en les connaissant d'un premier temps et en mettant en place des actions qui vont dans ce sens, comme si tu étais, si tu veux, sur une vague qui allait dans une direction et que tu ne nageais pas à contre-courant. Ça a beaucoup plus de sens, je pense, et c'est beaucoup mieux pour la fluidité que de comprendre ces grandes lois universelles, la nature globalement, comment elle fonctionne et la nature humaine pour agir dans ta situation relationnelle avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de simplicité. C'est ce que je veux te partager tout au long de ces vidéos. Si tu découvres cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, eh bien c'est le moment de le faire. Si tu veux recevoir un accompagnement personnalisé de ma part lors d'un coaching privé, regarde dans la description de cette vidéo. Tu auras accès à un lien d'inscription pour réserver ta place. Je me ferai un plaisir de t'accompagner dans ce cadre-là et je te dis à très vite également pour les prochaines vidéos sur la chaîne YouTube. Salut!